donc situation assez standard de fin de tournoi. Enfin, c'est pas une fin de tournoi, on est encore loin de l'argent, mais on se retrouve face à un open shove ici. Je décide de call, j'étais pas 100% sûr de mon choix de ce call ici. Et d'ailleurs, ben, j'ai eu un joueur que je connais de vue qui s'appelle Colin, qui est un joueur de Bienne, je crois, avec lequel j'ai eu l'occasion de jouer quelques fois, qui m'a juste mis ce commentaire: Bro, this call is so out of line. Donc en gros, ton call, il est vraiment hors ligne ici. Et puis, je lui ai répondu, je lui ai dit, c'est vrai, enfin, je lui ai pas dit c'est vrai, je lui ai dit que c'était un spot intéressant, avec un point d'exclamation. Puis je lui ai mis, ben voilà, quelle est la range de call pour toi ici? Je vais essayer de solver ça. Et c'est vraiment une remarque qui m'a fait plaisir, parce que si j'ai créé cette chaîne, c'est exactement pour ça, pour discuter de main. Et puis, c'est un jeu qui est tellement compliqué, le poker, où on va pas toujours avoir des solutions pour tout. On va essayer de trouver des outils qui nous permettent d'avoir des solutions, mais je suis absolument pour ça, pour essayer de travailler ce jeu dans le groupe Discord, etc. Donc on va la remettre, cette main. On va regarder tranquillement tout ça ensemble. Je vais la mettre pour que vous la voyez bien. Et il y a un logiciel qui s'appelle ICM Izer. Je ne sais pas si vous connaissez ça. Un solver qui permet de travailler. C'est quoi un bout de mie? Alors, bout de mie, je l'expliquerai en live quand je rencontrerai les gens. C'est un truc avec mon cousin. On a vécu un truc ensemble, et puis, ça va devenir un petit peu ma marque de fabrique quand je gagnerai des gros coups ou voire des tournois. Je vais crier bout de mie comme ça. Et puis, j'espère que ça me portera chance. Mais pour revenir à cette main, donc, on va la revoir tranquillement. On a ce tapis ici. Il faut aussi dire qu'on avait des bounties sur la tête. Alors, de toute façon, bon, là, je le couvre pas. J'aurais pas eu l'occasion de gagner son bounty. C'est vrai qu'avec un bounty, on a besoin de moins d'équité, théoriquement. Mais euh, la première chose qu'on va regarder, c'est la cote qu'on a besoin d'avoir. Et là, bon, la cote du pot, et puis l'équité qu'on a besoin d'avoir pour que ce soit un call profitable. Ok. Donc, Yann, il me dit, c'est pas un call out of line, il faudra avoir le profil du joueur. Ok. Alors, effectivement, c'est aussi un petit peu, on peut avoir des arguments, surtout en live. Moi, on se connaît, vous savez que certains joueurs qui font ça en live, tu as un peu plus les fesses serrées quand tu dois faire le call ici. Mais c'est pas une main que j'aurais review d'ailleurs. C'est pas une main que j'aurais review si j'avais pas eu ce commentaire. Donc encore une fois, merci Colin pour ton commentaire, parce que ça m'a permis déjà de faire une première recherche. Euh, Si on regarde dans les logiciels gratuits que vous pouvez utiliser, vous pouvez déjà prendre un Equilab. Euh, ça s'appelle l'Equilab de Poker Strategy. C'est un logiciel qui est gratuit. Je vais le mettre là. Et puis, ça nous permet déjà de travailler avec une range. Et puis, ça permet de calculer une équité par rapport à une main. Donc, nous, on est au big blind. OK, on va mettre notre main. Vous ne voyez pas très bien, mais As 3 de pique, ok. Et puis notre adversaire, il est au cutoff. Et puis on va lui mettre une range, ok. Donc je vais lui mettre tous les as suités. Je vais lui mettre tous les as off. Lui, il a 15 bébés, hein, donc il va aussi push assez large. Enfin, assez large. Je pense qu'il va push toutes ses paires. Il va push tous ses Broadway suités. Il va push quelques Broadway aussi. King Jack off, Queen Jack off, King 10 off. Je pense que c'est une range assez réaliste. Il y a des joueurs qui vont push encore plus de 8 suités ici. Et puis,
quand j'applique ça, on calcule l'équité qu'on a. Et puis, première chose très intéressante, je ne sais pas si vous arrivez à lire, mais on a 44% d'équité. C'est assez barge, hein. On a besoin de 44% d'équité pour que le call il soit profitable. Et puis contre cette range ici, eh ben, c'est exactement ce qu'on a besoin. Donc, on peut déjà avoir une première indication qu'on n'est pas totalement hors ligne dans ce call ici. D'ailleurs, notre adversaire, il a push King Jack off. Donc, c'est vrai que on ne peut pas lui enlever. Il n'a pas toujours As-Roi ici, évidemment. Donc, première conclusion, on est plus ou moins à l'équilibre. Et puis, si on regarde maintenant avec ce logiciel qui s'appelle ICM Iser, ça, c'est un logiciel qui est un tout petit peu plus poussé. Donc, j'ai entré comment dire, plus de critères dans l'analyse ici. On est en chip EV, j'ai mis la main complète. On a une réponse qui est un petit peu plus fine en termes de chip EV et puis de profit par rapport à ces situations de push or fold. Voilà. La puissance de ce logiciel, peut-être que je ferai un petit tutoriel, peut-être que j'en parlerai un peu plus tard dans l'année, mais c'est que vous pouvez avoir une réponse mathématique. Et puis, quand je mets cette situation-là, typiquement, mathématiquement, face à cette action précise, le call est OK. Le call est OK. Le call est OK. Il génère un petit profit de 0,11 chip. Bon, après, par rapport à ça, il y a différentes manières de calculer les profits, mais on n'est pas autant hors ligne que ça. Colin, je lui ai demandé quelle était à lui sa range, et puis il m'a répondu que lui, il collait minimum As-9 suité, King-Queen suité, King-Queen off, et puis je ne sais plus ce qu'il m'avait dit, paire de 6 max. Donc lui, il va coller une range plus solide. C'est peut-être un joueur qui joue plus de live que de online. Moi, je sais qu'en live, j'ai une image qui est très serrée. Et puis online, j'ai un style de jeu qui sera plus large, bien sûr. Mais on a aussi des caractéristiques de jeu très différentes. On est beaucoup moins en multi-way online qu'en live. Mais voilà, c'était une première... Hein, Yann, bon, tu te fais... faut vraiment que je le calme, hein, mon modérateur, là, parce qu'il met des spams à tout le monde. Bref, c'est pas très très important. Vous voyez, le plus important, c'est que vous voyez la réponse ici avec le solver. Donc, on n'était pas trop faux, finalement, dans cette situation. J'avais des doutes, et puis, c'était cool de pouvoir replay tout ça. Une deuxième main que j'ai jouée hier soir qui était assez comique, enfin qui n'était pas comique du tout, mais qui était, je pense que c'est une situation que vous avez certainement dû vivre dans votre vie très souvent. On est en début de tournoi, je pense que ça fait 20, 30, non, je m'excuse, on avait joué une heure. C'était le retour de la pause. J'étais super bien, mais vous voyez que les stacks là, ils sont vraiment énormes. Ils sont vraiment énormes. Et puis, j'aime pas personnellement jouer avec ces premiums en étant comme ça deep. Je sais que je fais un peu un blocage avec ces mains-là parce que c'est des mains avec lesquelles on va se retrouver souvent en multi-way quand on est en début de tournoi. Et puis, c'est des mains casse-gueule, quoi. Donc, je décide d'open, je fais 3x, normalement je fais 2,5x, mais c'est un détail. Je suis collé par UTG 3, je suis collé par le hijack, je suis collé par le cutoff, et puis je suis collé par le big blind, ok? Non, le small blind, big blind fold. Donc là, première chose, on est déjà 5 à aller voir un flop. Alors là, j'aimerais bien vos avis. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous faites quoi ici? Qu'est-ce qu'il faut considérer d'après vous?
comment on aborde cette situation avec une paire d'as ici? Quelle est la stratégie optimale? Est-ce qu'on va essayer d'être très agressif? Est-ce qu'on va essayer de réaliser notre équité? Est-ce que c'est important d'avoir l'as de carreau ou pas? Euh, Juju, il met je bête petit et j'avise. C'est, je pense, quelque chose qu'on peut faire. Euh, Est-ce qu'il y a des professionnels dans le chat? Je crois pas. Pas que je sache. En tout cas, si vous voyez cette vidéo sur YouTube et puis que vous êtes professionnel, n'hésitez pas à nous donner votre avis parce que ça, c'est intéressant. Ici, je suis parti dans une optique assez passive, justement avec ces critères que j'ai évoqués, le fait d'être hors position, d'être contre 4 joueurs, d'être contre des joueurs qui ont touché beaucoup ce board. Il y a plein de joueurs qui ont des Jack 10, qui ont des doubles paires, des brelans, des tirages suite couleurs dans tous les sens. Ça peut faire beaucoup, beaucoup de dégâts ici. Donc j'ai décidé de checker. Après que le small blind est checké, j'ai passé bête ici. Et notre adversaire UTG 2 décide de lead, de donc ce board, un tiers du pot. Ça fold ici. Et puis on a notre joueur ici qui était un joueur assez récréatif qui part à tapis. Ça fold dans les blindes et la décision revient chez moi. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Raise, re-raise. Moi, j'ai une... je me méfie beaucoup quand ça part en cacahuète au flop et qu'il y a beaucoup d'actions. Raise, re-raise avec une top pair. Qu'est-ce que tu fais, Yann, toi? Tu call, tu fold. Juju, qu'est-ce que tu fais? Toi, Juju, tu pleures et tu fold, ok? Alors, il y a quelque chose qu'il faut aussi regarder, c'est les cotes là. Ici, pour que le call il soit profitable, on a besoin de 40% d'équité. Est-ce qu'on a 40% d'équité contre sa range? C'est un joueur qui est récréatif, qui est sûrement plutôt assez fishy. Est-ce qu'un fiche il va faire tapis avec roi-dame de cœur ici? Est-ce qu'un fiche il va faire tapis avec même avec as-dame? Oui. Après, est-ce qu'il a beaucoup d'as-dame dans sa range ici? Ben, on a deux as, hein, donc on bloque beaucoup de combos d'as-dame. Est-ce qu'un fiche il va faire tapis avec un brelan? Oui. Est-ce qu'un fiche il va faire il va faire tapis avec une suite flopée? Oui. Contre ces mains-là, on est mort, quoi. On est pratiquement mort. Donc, en ayant comme perspective le fait qu'on est bien dans le tournoi, on a 220 bébés, on peut manœuvrer encore un bon moment avant de... On a investi 3 big blinds, et ben voilà. Moi je vais vous mettre maintenant le... Bon, je pense que vous avez compris, j'ai foldé. On va ressortir, notre équilibre ici, là, on va essayer de lui mettre une petite range à notre copain. On va faire ça assez vite, hein. Je vais lui mettre une range. Donc, moi, je pars de l'idée qu'il fait ça. Bon, on va quand même lui mettre As-Queen, ok. On va lui mettre les brelans, brelan de 9, brelan de 8. On va lui mettre les doubles paires, 8 et 9 suités. On va lui mettre... ouais, il les a aussi, les dames 9 suitées, il les a. Dame 8 suitées. Qu'est-ce qu'on peut lui mettre d'autre ici, franchement? Ouais, Jack 10, évidemment. Jack 10, la note. Ou deux paires, ouais, c'est ce que je dis. Moi, je lui mets rarement juste une top paire ici. Je lui mets pas roi-dame. Je pense pas il y a beaucoup de joueurs qui font tapis 105 bébés roi-dame ici sur un lead ici. Mais allons-y avec cette range. Et puis nous, on va nous mettre...
Bon, peu importe la position, c'est pas grave. Je vais mettre l'as de cœur et puis l'as de carreau. Ah, j'ai pas mis le board. Je me disais, c'est fou l'équité qu'on a. J'ai pas mis le board. Ça va être compliqué si je mets pas le board. Allez, hop, 8 de pique, 9 de carreau, et puis dame de carreau. Allez, qu'est-ce que ça donne? Ouais, ça change un peu la donne, hein. Alors, qu'est-ce que vous racontez, les gars? Il a tous les jours quinte ou brelan. Le donk TG2 oblige le fold. Avec Jack 6 de carreau, je réfléchis. Un clic, allez, carreau, un brelan, ouais. Bon, voyez quand même que contre cette range qu'on lui a mis assez rapidement, on n'a pas beaucoup d'équité, hein. On n'a que 27%, quoi. Donc, j'ai décidé de fold. L'autre joueur a fold, on n'aura pas la réponse à la main qu'il avait. Et puis, à froid, je pense que c'est un fold qui est même assez clair. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... je voulais mettre cette main parce que je pense que c'est une main qui parle à beaucoup de monde. Et puis, c'est pas une main qui est... Ouais, voilà, y a pas, on va pas aller pousser dans la technique, etc. Trop loin, mais juste avoir la conscience de l'équité qu'on a besoin et puis l'équité qu'on a réellement, concrètement contre une range, je trouvais ça intéressant. Donc ça, c'était pour notre deuxième main. Et puis, je vais vous montrer une dernière main que j'ai mal joué, que j'ai pas bien joué. C'était aussi au tournoi à 55. C'était en fin de soirée une main où en plus j'étais en train de discuter sur le chat avec mon cousin qui était pour la première fois venu me voir. Mon cousin, il était professionnel de poker pendant plusieurs années, très bon joueur. Et puis j'ai joué cette main et puis on était quand même assez deep dans le tournoi. Je sais pas exactement combien j'étais, mais je pense que j'étais dans le top 100. Il restait peut-être 200, 300 joueurs. J'étais vraiment bien. Et je sais pas pour quelle connerie, là, je me suis level contre ce mec. J'ai regardé ses stats. J'ai vu qu'il foldait 100% contre les 3 bêtes. Mais j'ai pas regardé le nombre de mains que j'avais sur lui. Et puis, j'ai décidé de prendre un spot de 3 bêtes ici. Et j'ai raise à 7 bébés. Est-ce que je vais juste regarder parce que on peut aussi avoir dans Raise Your Edge. Je crois pas que je l'ai là. Je vais juste voir un truc. Je vais quand même l'ouvrir. Je vais aller dans Perdre. Je pense que ça peut être intéressant que j'utilise ce logiciel ici juste par rapport à... Je vais vous montrer comment je fais d'habitude quand j'hésite par rapport à l'action à amener. Je vais dans le Range Viewer et puis je me mets dans la position que je joue. Donc je suis Big Blind. L'action, c'est je fais face à un Open. L'Open, il est au hijack, je crois. Non. Attends. Bouton cutoff. Hijack, UTG 3, ok. On fait face à un open du TG3, du TG2, pardon. Et puis, le stack effectif, c'est 40 BB, ok. Et puis là, j'ai la réponse de la stratégie à adopter, vous voyez, à adopter ici, dans cette situation. Je vais vous mettre la main. Et, ben en fait, King Jack off, c'est un call, c'est pas un 3 bet. On a quelques combos qu'on va utiliser en 3 bet bluff ici. Par exemple, King 10 off, Queen 10 off, Jack 10 off. C'est pas des mains que spontanément j'aurais envie de 3 bet. Mais 6-5 suit, 5-4 suit, où on bloque rien ici, on peut aller chercher l'accident. Ça, on rentre vraiment dans de la technique plus poussée. Pourquoi on call King Jack off et puis pourquoi on 3 bet King 10 off, pourquoi on 3 bet As Jack off, As 4 off, As 5 suit. Et du coup, j'ai fold 3 fois les As préflop en live, ok.
Et donc, pour en revenir à cette main, je pars déjà, je pense, dans une mauvaise direction. On est payé, et puis on va aller voir ce flop, qui est un bon flop pour notre main, mais on est quand même dans un 3 bet pot. Et puis, je me suis vu beau ici, j'ai ces bêtes assez chères, 3 quarts pot. J'ai été payé et malheureusement, le pot maintenant, il fait 35 bébés. Il me reste 28 bébés derrière. C'est clair que c'est un pot où je vais souvent partir à tapis s'il y a une brique au turn. Et puis c'est ce qui est arrivé. J'ai eu cette briquette de 3 de pique ici et j'ai décidé avec mes 28 blindes dans ce pot de 35 bébés, notre adversaire avec plus que 24 bébés, j'ai fait tapis. J'ai été payé et puis j'ai été battu par une paire d'as. Donc je m'en suis assez voulu franchement d'avoir un petit peu flingué mon tournoi à ce moment-là avec cette ligne ici. Je pense que c'est une main qui est intéressante à replay. Si j'avais joué la stratégie normale ici, simplement défendre, payer, rajouter une big blind, le pot il aurait fait 5 bébés sur ce flop. Il aurait misé, je pense, la moitié du pot. Il aurait misé 2 big blinds et demi. Enfin, j'aurais encore eu de quoi jouer. Je pense pas que j'aurais payé 3 barrels bluff all-in ici. Je pense, ouais, je sais pas. Mais je voulais vous la partager. Ouais, Jack 6 gagnait encore Yann, effectivement. Je la trouvais intéressante. Et puis, je vais les mettre dans le groupe Discord. Je vais essayer d'en partager un maximum dans ce groupe Discord. Je vais aussi vous montrer comment faire pour partager des mains dans le groupe Discord pour pouvoir avoir ce genre d'analyse. Et puis, je les mettrai aussi sur ma chaîne YouTube. Donc, non, je ne vais pas vous parler de la chaîne YouTube maintenant. C'était pour les 3 mois que je voulais vous montrer.